Alors Jimmy, depuis quelques temps, on a des soucis avec son œil droit, il a tendance à le fermer, on a un petit peu du mal à voir quel est le problème. Il est fermé cet œil, comment on fait? Donc voilà, l'idée ça va peut-être être de demander à Cyril de passer, déjà pour que lui constate et qu'il m'en dise plus. Jimmy, du coup, il n'ouvre pas du tout l'œil. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, l'idée ça va être au cours de la journée, dès qu'on va pouvoir et qu'on va sentir Jimmy réceptif, c'est de lui mettre ses gouttes et d'espérer en tout cas que ça le soulage. Bon, bah alors, tu me tiens au courant? Ouais, merci. L'idée de l'épreuve, c'est donc souffler le ballon pour le mettre dans le plan adverse. Je suis hyper compète. Avec Béranger, on va en finale et on va la gagner. C'est sûrement ma dernière saison ici, dernier zoathlon du coup. Là, je le laisse à personne. Ah non! Ok Lou, il nous met 50 points ouais, en 2 buts, 3 minutes de match et il est passé devant tout le monde. Ouais. Nous, on va se dire, bon, si on se laissait marquer, faut pas trop que ça se voit quand même, mais voilà, on met un but chacun, 25 points, on passe devant ceux qui n'ont rien marqué, on reste derrière Lou tranquillement, ça peut passer. On va très loin avec Béranger. On a tellement envie de gagner qu'on est prêt à tout, mais à tout. Faut se méfier de nous. Allez! Aujourd'hui, je suis avec Charlotte parce que dans mon planning du mois d'octobre, je vais être sur le secteur 4. Tu mets tes belles bottes? Marion est déjà polyvalente, mais sur seulement 2 secteurs. Donc sur le secteur éléphant, sur le secteur nourriture. Et à l'avenir, il va falloir qu'elle soit formée sur plus de secteurs pour pouvoir combler le vide des polyvalentes qui ne le sont plus. Ça me fait plaisir de remettre des bottes. Je suis super contente d'être formée sur ce secteur-là. J'en entends parler depuis le début et c'est vrai qu'il y a des espèces super, très très différentes. Et ouais, il a l'air génial ce secteur, vraiment l'air génial. Alors là, moi, je pose le toki, mon portable et même mes clés. Pour aller au perroquet, il faut traverser l'eau, forcément, puisque c'est une île. Et il faut enlever tout ce qui peut être abîmé par l'eau, donc toki, portable et compagnie. T'as un arbre à... J'ai un arbre à... Voilà. Bientôt, je vais étendre mon linge. Il faut savoir que le bassin est très profond. Donc si on tombe jusqu'aux épaules, quoi. Alors, ton petit chemin, il est là, c'est très important, ok? Bon, faut aller tout droit vers la corde, ok? D'accord. Ici, t'as une marche. C'est vrai que je suis pas sereine, parce qu'en plus, je suis un peu du genre à être boulée là-dessus, de me cogner, de tomber. Donc, je fais vraiment attention, mais je suis pas sereine. Et là, paf, ça monte d'un coup. Pour démarrer une journée, si on tombe dans l'eau, c'est pas terrible, quoi. Ah, j'ai peur. Voilà. Clac. Tu viens, Nacho? Viens, mon bouchon. En fait, le plus important sur cette île, c'est de bien connaître les individus. On a un couple de Ararona. Donc, on a Nacho et Vasca. Alors, Nacho... Chaud. Ça dépend. Il est très gentil et des fois, il peut être vraiment méchant. Et par contre, tu peux passer du temps avec Vasca, il n'y a pas de problème, elle est trop mignonne. Par contre, il faut toujours essayer de garder le temps que tu passes avec Vasca, le passer avec Nacho, même si c'est moins sympa. Non, parce que sinon, il est jaloux comme un pou. Ouais. Nacho est apparemment plus caractériel. Charlotte me prévient qu'il faut faire attention.
Si je passe du temps avec Vasca, il faut aussi passer du temps avec Nacho, sinon il est jaloux. Après, j'avais pas l'intention de ne m'occuper que de Vasca, donc j'essaierai de faire au mieux pour que Nacho m'accepte. Il t'empêche d'avoir accès à Vasca. Il t'attaque et tout. Ah oui. En fait, il est pas jaloux du temps que tu passes avec Vasca, il est jaloux parce que t'es avec Vasca et pas lui. Oui, oui. Enfin, c'est sa meuf, quoi. Tu vois, Ouais, bah oui. qu'on la tripote. Bah non, tu m'étonnes. J'aurais ce genre de meuf, c'est pareil, j'aimerais pas trop qu'on la tripote. Bah ouais, elle est tellement bête. Pour le moment, je dis à Marion de pas y laisser les doigts parce qu'il va la tester. Après, quand on le connaît, il a ses humeurs, ça se voit à sa tête le matin. D'ailleurs, j'ai appris hier qu'il avait déjà tué 2 perroquets. Oui, j'ai vu ça aussi sur... C'est un tueur en série et il est avec Vasca, tout va bien. C'est peut-être pas son type. Ah, c'est peut-être le Dexter des perroquets, genre sympa. Voilà. Après, on revient en coulisses et on doit préparer la brouette pour partir sur le secteur. Bon, là, faut qu'on charge la chariote. On va charger la chariote. On a catavari, tortue, la gamelle grue et la gamelle de la cigogne. C'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de choses parce qu'on a beaucoup d'animaux différents en fait sur le secteur, mais elles tournent souvent à la nourriture. Donc en soi, c'est le gros avantage quand on tourne à la nourriture, c'est qu'elle sait très bien les gamelles qu'elle fait pour mon secteur. Voilà. Très bien. Bah, si on a oublié un truc, bah, on revient. Salut. Ça y est. Clac, clac, clac. Il y a beaucoup d'informations sur tout le secteur, mais Nosy-Combat, il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a plusieurs espèces à nourrir, beaucoup d'individus. Donc là, on n'est pas trop de 4 bras pour porter les gamelles tortues, le seau des katas, le seau des varis, voilà. On a beaucoup de choses à porter. Coucou. Salut. On va à Nosy-Combat et là, je lui montre comment se passe la rentrée du matin. Je lui présente tout, qu'elle sache tout ce qu'il faut faire, où sont les choses, dans quel ordre il faut le faire. Wouh! Hop, 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 hop. Tu te détends de suite. Donc, on récupère le poisson, on va mettre la gamelle des grues. Tous les jours, on les remplit parce que les katas, ils en bouffent. Bon, 17 degrés. Donc normalement c'est 18 avec un grand soleil, 20-22 par tous les temps. D'accord. Ok. Même flotte. Oh regarde, elles sont toutes rangées bien comme il faut, elles sont trop mignonnes. Le plus important ici, c'est de regarder la température qu'il fait dans le bâtiment. Il faut qu'il fasse 22 la nuit, entre 25 et 28 le jour. C'est vrai que je lui donne énormément d'informations, mais bon, je sais qu'elle emmagasine très bien. Et le bassin, il pue. Mais je l'ai dit à Piche hier. C'est comme si elle racontait une histoire en fait. Elle donne les infos comme ça, voilà, de manière très fluide. Donc, mais ça va rentrer, hein. Allez à table. Marion est contente parce que vu qu'elle a été stagiaire au parc, elle s'est occupée des lémuriens. Donc elle est contente de retrouver tout ce petit monde-là. Vas-y. Pendant 2 mois de stage, je me suis vraiment occupée de Nosy-Combat. C'est un peu les premiers amours finalement. Très bien. Vous êtes tellement... C'est vrai qu'ils sont mignons. Aujourd'hui, on s'apprête au complexe à faire un entraînement à Tanguy et à le sortir notamment et accéder à l'enclos extérieur. Sauf que Lulu, 10 amours de l'amour, est en mode carpette au milieu du couloir. Il est beau, il est fort. Et ce serait bien qu'il aille en loge. Alors pour déplacer Lulu, on va y aller en douceur. Voilà, il a le droit de prendre le temps de se réveiller. On aimerait tous avoir un réveil délicat, donc on va essayer de lui donner à lui. Allez amours, on y va.
Une fois que Lulu daigne rentrer dans sa loge, on va pouvoir installer le matériel nécessaire pour travailler Tanguy. Donc ce matin, l'objectif c'est de le faire passer une fois de plus sur la balance, donc installer la balance à l'extérieur avec une palette pour que ce soit sur son trajet de sortie et qu'il soit vraiment dans l'acceptation de passer sur cette balance pour accéder au bassin. Allez! C'est bon ma Jacqueline, t'es prête? Allez, on y va. Bonjour, on descend? Comment ça va, Boy? C'est pas mal. C'est tout viré, mais c'est pas mal. Quand Tanguy passe sur la balance, c'est jamais très délicat. Il y a toujours un petit peu, je pense, d'appréhension pour lui, l'excitation en plus de sortir. Donc effectivement, il n'est pas délicat dans son passage. Yeah, bouge! Viens, mon grand. C'est arrivé plusieurs fois qu'il déplace un petit peu la palette. Bon, généralement, ça se passe bien derrière et pour autant, la séance se poursuit correctement. Allez, viens! Ouais, petit Tanguy, t'as vu, je suis là, oui. Mais là, je vois que c'est un peu plus compliqué pour lui ce matin en termes de concentration avec moi. Il est beaucoup à regarder autour de lui, à retourner à l'eau, à ressortir, Voilà, il se précipite. C'est pas mal, ça. Viens là. Un nageur. On voit Tanguy et on voit que de manière générale, le moindre petit truc qui n'est pas habituel va le déconcentrer. Super, mon grand. C'est le pigeon. Ouais, bravo. Là, c'est vrai que je me dis, on l'a déjà fait. Je vais demander à Tanguy, dans l'idéal, de repasser sur la balance pour rentrer. Oui, c'est bien, mon loulou. Allez, on y va. Et en fait, ça fausse tout. C'est trop compliqué pour Tanguy ce matin, en tout cas. Il n'est pas réceptif. C'est beaucoup demandé, là, la balance. Je vois qu'il y a un refus de sa part, il y a une appréhension, ça fait beaucoup de choses, accepter de repasser sur la balance. Il a envie en plus. Ce qui le pose problème pour lui, c'est la balance. Il a peur, on a laissé volontairement la balance devant la porte pour vraiment le désensibiliser au maximum, qu'il comprenne qu'il n'y a aucun danger avec cette balance, sauf qu'il fait un blocage devant la porte. Il refuse de rentrer et c'est là qu'on le perd. Allez. Je peux t'aider ? Je te pousse ça? Ça va aller mieux? Donc j'essaye de prendre le temps, j'essaie de l'encourager, mais j'arrive même pas à le récupérer en comportement proche de moi. C'est compliqué, à un moment donné, ça s'inscrit dans le temps, ce qui n'est pas quelque chose de positif. Allez mon grand, on y va! Viens! Il n'écoute plus. Il fait sa vie dans le bassin, nous on n'existe plus. Plus ça va durer et moins ça va être positif. Donc à un moment donné, je prends la décision de faire ce qu'on appelle un time out. Un time-out, c'est tout simplement que la session va s'arrêter d'un coup. Il n'y aura pas de signe de fin. En gros, Tanguy me voit et il voit que je fais une coupure dans la session. Donc on va pas le faire forcément très longtemps. L'idée, c'est pas que la frustration, elle monte. Mais voilà, l'idée n'est pas de l'encourager à venir alors qu'il bloque sur quelque chose. En gros, en faisant un petit time-out, on le boude un petit peu. Il sera tout seul dehors. Et on espère, quand nous, on va revenir, le restimuler, regagner son attention et pouvoir finir une session de manière positive. Il en est capable parce que moi, il est déjà repassé par la balance pour rentrer une fois. Bah oui, tu l'avais dit. Donc on continue quand même à l'observer. Hein. Avec Bérénice, on reste dans la cuisine. Hein, parce que voilà, Tanguy frustré, Tanguy inconnu. On ne sait pas ce qu'il peut faire. On n'est pas dans un Tanguy franc qui a envie de revenir. Il vient pas derrière la porte, il s'approche pas, la balance lui fait peur. On n'est pas non plus dans une ignorance de sa part. C'est-à-dire qu'il nage et il regarde le bâtiment. Il sait très bien où est-ce que je suis et il est dans l'attente quand même. Mais en tout cas, quand je prends la décision d'y retourner, pour autant, je suis pas convaincue. Allez, on y retourne, ma Jacqueline? On y croit? Attends. Est-ce qu'on a fini son boudin? Est-ce que le boudin est terminé, mon loulou? Ça va, mon chouchou? Eh ben, peut-être pas. Et là, Tanguy n'est toujours pas là. Tanguy continue à bouder. J'aimerais juste récupérer la connexion que j'ai pas là. Ça va? D'accord. Je sens un peu de curiosité, mais pour autant pas une envie réelle. Voilà. On est plutôt dans ce côté je t'ai vu, mais je suis pas prête. Tu vas manger?
Voilà, tu vois, on mange à côté de la palette. Tout va bien. Tout va bien. Target là? Voyant que ça ne fonctionne pas et que Tanguy n'est pas réceptif, l'idée c'est de ne pas faire durer, de ne pas aller dans quelque chose de négatif, ce qui n'a pas de sens, mais plutôt de dire ok, bah, je reviendrai quand tu seras prêt. On va pas forcer les choses, il faut que ça vienne de lui. Donc je refais un time out, je quitte la zone, visuellement je ne suis plus là et on reverra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on laisse comme ça, on va laisser un peu réfléchir, on reviendra tout à l'heure, on prendra une troisième personne avec nous sur la session, de façon à ce que quand je vais ressortir m'occuper de lui, vous puissiez rentrer au moins les barres. Ok, ok. Donc là, je te propose, on va au nounours, on revient et on fait les gars. On se dépêche les gars, je suis désolée les chouchous. Vous pourrez lui en vouloir. Bonjour Dark Vador. Moi, j'aime beaucoup Dark Vador. D'accord. Alors là, on va... quelle heure il est ? On continue, on arrive au bongo hipponin. Avec ses oreilles décollées. On dirait Shrek. Elle adore les hipponins. C'est ses petits bébés, quoi. Donc, Ratis pelle. Vu qu'on a le bongo qui sort pas, forcément, on n'a que des crottes d'hippo. Oui. Donc, crotte d'hippo égale tour de barrière. C'est toujours intéressant d'apprendre. C'est un métier où on en apprend tous les jours, des collègues, de l'animal en lui-même, voilà, des expériences de chacun. Et moi, j'ai envie de tout savoir. Donc, les hipponins ne font toujours que caca contre quelque chose. Alors, je vais pas pouvoir tout apprendre aujourd'hui, mais ouais, c'est super. Je pose plein de questions et j'ai plein de réponses, donc c'est génial. Voilà. Donc là, on a mis le foin, Oui. on a ramassé tout ce qu'il faut. Oui. On va mettre le courant. Ah oui, c'est par là. Aux hipponins, ça devient un petit peu plus compliqué dans le sens où là, on a affaire aux animaux les plus dangereux de mon secteur parce qu'on ne doit pas être en contact avec nos hipponins. Donc si on fait une erreur de trappe, on peut se mettre en très grand danger. Ta porte, elle est fermée. Oui. La porte là. Voilà. Là, on arrive sur une partie un peu plus disciplinée dans le sens où il faut absolument qu'elle comprenne ce que je lui dis pour ne pas faire d'erreur la prochaine fois. La trappe intermédiaire, c'est la trappe orange. Ah oui, mais De toute façon, tu suis les câbles. Il faut toujours être concentré et toujours vérifier avant de faire des manipulations parce que là, du coup, c'est très important. Une fois que le bâtiment il sera fait, je fermerai la loge de Jazzy. Parce que ils marquent leur territoire. Et que la loge à Jazzy, c'est la loge à Jazzy, Ziama, c'est Ziama, comme les rhinos. Ouais. Moi, je lui fais confiance, je sais que ça va très bien se passer. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on arrête les petites blagues, on arrête de discuter. Là, voilà, je lui montre vraiment la procédure de sécurité pour les hippopotames nains. Et voilà, là, on n'a pas le choix, faut pas déconner, quoi. Ah bah tu veux sortir apparemment. Attention, top départ. Et top à vachette. Et top en vachette. Je lui ai tout montré. Après, il y a peut-être des détails qu'elle va oublier, mais qui vont lui revenir après. Oui, clairement, Marion, il n'y a pas de problème. Je pense que ce secteur va me plaire énormément. Charlotte m'a appris plein de trucs. C'était une bonne formation et j'ai hâte. On fait un bisou au plus beau. Et on y va.
bâtiment Otari. Tanguy est toujours dehors, je me dis allez, là je le sens bien, on se le retente. Allez, on est prêts les loulous? Oui, on est prêts. Allez, on ferme là. Donc là l'idée c'est que pendant que moi j'aurai suffisamment éloigné Tanguy de la zone, Fabien et Amandine vont pouvoir s'occuper d'enlever la balance. Parce qu'effectivement elle est dehors, il y a quand même des vagues, c'est pas l'idéal. Berry, on attend ton feu vert. Ouais. Allez. Hey, bravo les loulous. Allez vas-y, c'est bon pour vous. Ok. Pardon. Pardon. Tiens. Avec Fabien, on rentre la balance. Super. Allez, viens. Super. C'est bien, mon grand. Allô? Et là, miracle, Tanguy, en quelques secondes, il rentre. C'est bon, gris fermé. La conclusion à en tirer, c'est que déjà, on ne se précipite pas en termes de désensibilisation, on y va crescendo. Pour autant, Tanguy avait déjà accepté de remonter sur la balance à la rentrée, donc voilà, faut pas non plus se dire c'est un gros échec. Non, peut-être que c'était pas un jour avec, ça arrive aussi. Bon, et ben, ça nous, voilà, on sait où on en est, c'est-à-dire que là, je pense que la balance serait restée, il serait rentré. Ok. Parce qu'il a pas trop hésité. Peut-être aussi que le time-out a été utile, puisqu'effectivement, c'est son objectif, le time-out sert à ça. Donc là, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Voilà, l'idée, c'est de se dire que la prochaine fois, on va réessayer déjà, voir comment il réagit. Peut-être qu'effectivement, c'était un jour sans. T'es dans un état, mon garçon. Ouh là là, quelle zone je peux toucher là-dedans? Alors maintenant que Tanguy est rentré, ça va nous permettre de nous occuper des garçons. On va pas faire les nageoires, hein? Jimmy, ça fait quelques jours qu'il a mal à son œil. Alors c'est-à-dire que l'œil fermé, c'est un peu compliqué, mon chouchou. Surtout que là, il triche. Mais Parce oui, que triche. l'œil, il ouvre la journée maintenant. Yes. Oui, bien, très mon grand. mignon. C'est bien, mon grand. Du coup, sa tâche, c'est réservé quand même. Déjà, l'œil, maintenant, la journée, il a ouvert. Je trouve. L'œil de Jimmy va quand même beaucoup mieux. On est avec un œil qui est quand même bien ouvert. Pas toujours idéal de mettre et la goutte et la pommade, ça par contre. Mais son œil, ça va quand même beaucoup mieux. C'est le round de 2. Œil ouvert, attention. Et fermé. Maintenant, effectivement, quand on est dans la manipulation, je pense qu'il y a une petite gêne encore qui reste et effectivement, il a cette tendance un peu à fermer l'œil. Donc pour la goutte, il faut trouver le bon moment pour la mettre. La pommade, c'est pareil, c'est pas très pratique parce qu'effectivement, même si on dépose sur l'œil qui est lui très humide, suffit qu'il cligne de la paupière pour embarquer le tout en fait et ça remonte sur l'œil. Donc il en a quand même, ça c'est évident, mais pour autant, pas autant qu'on aimerait. Mais derrière, en tout cas, on a des résultats puisqu'effectivement, son œil va beaucoup mieux. Super. C'est cool. Bien, mon grand. Je peux pas bridger, mais c'est très bien. J'ai pas bridgé, mais c'est très bien. C'est rassurant, effectivement, de voir que Jimmy est de plus en plus dans la collaboration aussi. Forcément, la douleur est moindre, donc il est beaucoup plus réceptif et c'est beaucoup plus facile de lui faire les soins. Marion, elle n'est pas remontée, et Chloé, oui, et... Elle veut pas venir, elle a peur. Ce soir, nouvelle épreuve du zoathlon. Je suis dans l'équipe des jaunes, nous nous appelons les Indiana Jones, avec Béranger notamment, et on est à fond. L'objectif, c'est de venir vous rencontrer et c'est celui qui fait tomber l'autre, forcément, dans le temps le plus court possible, qui a gagné. Ce soir à Qualicorn, je pense que ça va être très marrant. Moi, je fais pas l'épreuve aujourd'hui, mais j'arrive pour motiver mon champion du jour. C'est notre chef cuisinier qui fait partie de mon équipe et qui va disputer l'épreuve de ce soir. C'est un jeu, vous allez... C'est un duel. Duel. Je suis contre moi-même tout seul. Axel contre Marion. En plus, ce soir, il va tomber contre Marion. C'est pas un petit morceau, Marion, elle est très forte. Quand j'arrive, de toute façon, je suis sous pression, je suis au taquet. J'adore les épreuves à l'eau. Paul est super compétiteur. Il est dans le coaching à mort, voilà.
Et moi, ça me ferait plaisir en fait de gagner contre eux, juste pour l'embêter. Quand je vois Axel monter sur sa bouée, je me dis que ça va pas être facile, parce que Marion, elle est bien déterminée. N'hésite pas, elle va te défoncer. N'hésite pas. Je suis là pour cartonner, je vais le faire tomber. Début du duel, Marion qui avance comme une pile. Parti pour 1 minute avec la France. Je trouve rapidement une technique qui marche, parce que je vais très très vite. Je suis clairement dans l'offensive, parce que j'ai l'impression qu'en fonçant, ça va aller, surtout pour le chrono. Donc j'attaque. La frite. Quand j'arrive devant lui, alors on essaie avec les frites, tout ça, bon. Qu'est-ce que tu veux faire tomber un homme avec une frite? Attention, c'est parti. Dans 6 secondes, c'est parti, c'est la frite. Après, ben, on laisse rapidement tomber les frites et on essaye de se pousser et j'essaie d'y aller. Sauf que lui, il trouve la faille à ce moment-là et... Ça a été très vite, donc oui, on a fait un super chrono. Mais lui, il a fait un super chrono en gagnant. Moi, j'ai fait un super chrono en perdant. Donc en fait, bah, lui, il va être premier et moi, je vais être dernière. Et ça, je suis dégoûtée. Je vois qu'on a gagné, donc ça veut dire qu'on reste sur le podium. En plus de ça, ça a été très rapide, donc on finit premier de l'épreuve. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de sauter dans le bassin, et bah, c'est ce que je fais. Je vais rejoindre mon champion, je saute dans l'eau, je suis hyper content, et c'est génial. L'épreuve s'est déroulée exactement comme on voulait, donc ça ne peut pas aller mieux. Ah bah Paul, il est super content, compétiteur dans l'âme. Il devient premier, enfin voilà, c'est cool. On sait qu'ils vont remonter dans le classement. Oh, vous avez peut-être rentré les licornes, hein? Donc le premier, Axel, avec 105. Florine en deuxième position avec 85 points. Ce soir, c'est une grande victoire, donc je sais pas s'il faut remercier Marion pour son engagement peut-être un petit peu excessif sur cette épreuve-là, parce que ça nous a bien aidé. Et Marion en 6e position avec 5 points. C'était trop vite. J'ai 5 points, mais on n'est pas obligé de le dire. 5 points, quoi. Alors que j'ai fait un chrono de malade. Je suis dégoûtée. Ok, bon, on vous remercie. Demain, nouvelle épreuve. L'objectif, ça va être de rester dans la course et de gérer, en fait, pour que notre avance reste stable et qu'on ne perde pas de points. Et on donnera tout sur la dernière épreuve. Il s'agit? Ouais, avant de se mettre en équipe. On va essayer de préparer Bali. On a fait le point avec Cyril. Et il faudrait commencer l'entraînement médical sur Bali pour but une biopsie au niveau de son vitiligo, la dépigmentation du bas du ventre. On va essayer de placer Bali là où il faudrait qu'il se place. En fait, il faut que je fasse un bon garage en créneau le long des tubes. Sauf que t'as ni volant ni pédale. Donc, Balicom ? C'est bon. Ce matin, une grosse intervention nous attend au complexe aquatique puisque nous avons prévu d'endormir Lucky pour faire un gros bilan de son état de santé. Il y avait un truc quand même sur son... T'as pas regardé sur ses cartilages? En ouvrant la gueule de Lucky, la première constatation, c'est qu'on a 2 cartilages très inflammatoires. Et la deuxième chose, c'est qu'à peine on touche ces cartilages avec la sonde, ça saigne. Et il y a beaucoup de mucus, hein. Ouais, il y a beaucoup de mucus. Je me dis, on commence juste avec la gorge. Qu'est-ce que vous allez me trouver sur le foie, les reins, le reste? Moi, voir Lulu allongée, la bouche ouverte, maintenue avec de la tuyauterie, bah, ça me renvoie au fait qu'à un moment donné, peut-être qu'on va le perdre.